Tout grand pour là, c'est lui qui veut donner nous l'occasion pour nous joindre sur la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons sur l'unicité. Nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Juillet 2025, nous retrouvons dans une situation que sa communauté là, à Maurice, commando au plan mondial, nous retrouvons dans une situation un petit peu particulière. Une communauté qui a des difficultés pour rappel, qui dernière fois d'une fait victoire. Toutefois, si nous regardons, nous allons dire conquête de Makkah, ou bien Badr, ou bien victoire Moussa alayhi salam au pharaon. Mais face à ça, nous sommes capables de retrouver nous qui nous avons nos collègues de travail, nos enfants pour ceux qui sont dans sa DNA, nous disons 1000 bananes la peine de victoire. Effectivement, ce qui nous retrouve nous, pour nous tous qui là, dernier 40 ans, 50 ans, 60 ans, si tant fini la défaite, si tant fini la échec, humiliation, le tout plan, qui nous fait presque habitués avec un discours qui est basé sur la défaite. Sabar, patience, persévérance, résilience. Et nous avons un petit peu, nous hésiter pour cause victoire bon avenir. Mais là, ce qui est particulier, c'est que nous sommes capables de conscients, nous sommes capables de faire qui finit dans une série d'événements. Mais je mets un bout de juillet. Côte là, sa communauté-là, il témoigne d'une victoire extraordinaire. Extraordinaire. Mai 2007, confrontation entre l'Inde et Pakistan, c'est une victoire Pakistan. C'est un faux qui l'Inde a galopé à l'autre Trump, dit Manen, c'est le feu. Je trouve live and direct l'Iran met Israël à genoux. Même scénario, ils ont galopé, à tape la porte, road cesser le feu. Et dernier événement qui est une portée à la fois mondiale, parce qu'il est lié, si on suit un petit peu l'actualité, c'est l'élection d'un musulman, il passe primaire, il passe premier tour dans l'Amérique, Zohran Mamdani, qui il passe premier tour pour venir le maire New York. Pour un deuxième tour qui est en novembre. Mais là, c'est extraordinaire. C'est que sinon, pour résumer ça, un jeune musulman, malgré qu'il ait immigré, malgré qu'il est musulman, malgré qu'il est pro-palestinien, malgré qu'il est anti-Israël, malgré qu'il est anti-sioniste, malgré qu'il est indien qui se ligue à Netanyahu, malgré qu'il est anti-maudit, il est élu dans New York contre 4 adversaires pro-sionistes. Le monde peut venir par là. Qui peut arriver? Est-ce qu'il est vrai ça? Pour nous, il y a une hésitation pour crier victoire. Mais seulement, nous, l'histoire, c'est l'histoire, ce qui peut arriver, nous devons affirmer. Qui peut arriver demain? Ce qui peut être déjà mi-temps, nous ne pas trop connaître. Mais là, quand nous étions, nous avons besoin de tout dans le cœur, nous remercier ces Arabes-là. Nous gagnons live and direct manifestation de vérité coranique, si on a fait comprendre. Comme on le dit dans l'introduction, sa vérité qu'elle a fait comprendre. Wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim. Victoire, living seulement depuis Allah. Al-aziz, c'est lui qui est puissant. Al-hakim, c'est lui qui est sage. C'est le facteur qui est déterminant pour une victoire dans nos compréhensions, c'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le reste secondaire. Tout le reste secondaire. Dans un monde, quand la fin d'un matraquage systématique dans de l'éducation, dans nos mass médias, il va nous comprendre que victoire est produite par technologie, par l'armée, par quantité, par ressources qui sont là, par expertise militaire qui est là, quand il y a satellites qui sont dans l'espace. Un seul coup, un événement
qui nous fait nous comprendre tout cela, c'est mensonge. Victoire, c'est Allah qui donne. Victoire, c'est Allah qui donne. Si nous sommes capables de dire, ouais, ben, tu connais Pakistan, tu bénéficies d'expertise chinoise, livré. Mais par contre, dans raclé qu'Israël n'y a avec l'Iran, c'est que tous les deux, et la Russie et la Chine, ils hésitaient pour entrer là-dedans. Ils servent à partir de leurs propres ressources. Et nous sommes capables de dire, c'est que nous disons un plan purement rationnel, n'a aucune explication qui nous est capable de donner à ce qui est déroulé pendant ces 12 jours-là, excepté qui c'est manifestation l'aide Allah subhanahu wa ta'ala. Une victoire dans sa l'ampleur qui est déroulée là. Donc les référents nous comprennent que nous, les référents, comme je dirais, confirment sa vérité là, en même temps, renforcent nos convictions. Ya Rab, donne-moi, moi, j'ai l'occasion, à aujourd'hui, moi, j'ai 50 ans, moi, j'ai 60 ans, moi, j'ai 75 ans, moi, je suis témoin Badar, moi, je trouve Moussa ouvert la mer, mais seulement, moi, je trouve un pays qui subit 46 ans d'embargo, 46 ans de sanctions, mais des superpuissances à genoux, pas quelque chose. Dans n'importe quel plan où les guettes, il n'y a pas quelque chose. C'est une victoire qui permet de nous azer, au moins une fois dans l'histoire. Un pays qui peut écrouler sous une sanction pendant 46 années. L'Iran a 800 qualités sanctions, 800 qualités. Il gèle sur une avoir depuis 1979. 100 milliards de dollars. Gélé dans la banque suisse, européenne, américaine, Manhattan. Avec ça qu'il y a, les réussit mettre des superpuissances à nous, c'est un véritable exploit que nous sommes bien capables de causer. Parce que derrière ça, il y a l'autre qui manifestation superpuissance Allah subhanahu wa ta'ala. Les grands temps pour faire nous, nos enfants, si je peux dire ça, revivre ce événement là. Si vous êtes capable de reprendre le YouTube, reprendre le TikTok, vivre, si vous êtes revivre au ralenti, guetter manifestation Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a l'autre, aucun expert militaire n'est capable d'expliquer ce qui est déroulé là. Nous n'avons pas de moyen rationnel. C'est juste et la force derrière qui amène ça. Parce que là, ça fait comprendre bout en bout. C'est que quand là, pour contrecarrer ça, l'opinion qui dit non, c'est victoire, il ne vient pas supériorité matérielle, il ne vient pas l'avantage technologique. Allah fait comprendre. La contrecarrer ça d'accord dans le comme dans sur la Baqara verset 249, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Check un coup dans l'histoire des témoins qui concerne un petit groupe qui ne fait victoire de un grand groupe بإذن الله par l'ordre d'Allah. C'est ça facteur plus déterminant, c'est l'ordre d'Allah, c'est l'aide d'Allah, c'est l'assistance d'Allah. Qui concerne un petit groupe mal armé, mal nourri, mal équipé, mal entraîné, mal formé, qui ne fait pas une victoire éclatante, historique, le groupe qui est beaucoup plus puissant, entre guillemets, beaucoup plus bien entraîné, bien équipé, avec toute mon expertise. Ça, c'est une vérité qui nous devons manifester devant nous aujourd'hui. Et quand nous regardons, en même temps, ce qui est attaché avec ça, c'est que les bons de garder en tête, c'est qu'on a fait nous comprendre également. Qui l'aide Allah, il ne vient pas par hasard, il ne vient pas par sens, il ne pas descendre dans une communauté qui parasite, paresse, fainéant, non, il vient avec efforts, il vient avec sacrifice, il vient avec investissement personnel, monsieur, madame, zen, personne âgée, intellectuelle, artisan. Quand là, nous satisfaisons Allah qui nous fait tout ce qui est humainement possible, c'est là qu'il est Allah descend. Ça, c'est condition numéro 1 qui peut satisfaire pour gagner l'ordre d'Allah, pour gagner l'aide d'Allah. Effectivement, quand nous regardons Allah, ça fait comprendre, c'est que وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ et prépare contre eux, veut dire contre l'ennemi Allah, tout ce qui est capable en termes قوة, en termes de force, وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ à travers ses vals, à travers cavalerie, ramasse tout ce qui est capable, prépare-vous, qui fait تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهَ وَعَدُوَّكُمْ pour semer la terreur dans l'ennemi Allah et dans autres l'ennemi.
ça verset là, les centrales. Prépare pour les autres. Fait comprendre que dans le même souffle, quand nous dit qui facteur déterminant, c'est l'aide Allah dans tout travail, ça qui bosse ensemble, c'est sa préparation. Ici, quand nous dire, c'est préparation militaire, préparation technologique, préparation au niveau de l'éducation. Et je trouve qu'alhamdoulilah, c'est que quand nous dire l'Iran, man fait devant nous, nous dire un pays qui subit 46 bananes sanctions. Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous. Imagine, qu'aujourd'hui, nous avons dit, des bananes, tu as Covid, tout est fermé. Imagine, si imagine, tu as 46 bananes Covid. Qui tu vas rester? Qui toi, Maurice, pas tu vas rester? Un pays qui vit 46 bananes, 800 types de sanctions. Ce pays-là, il investit massivement dans l'éducation. Il comprend, première exigence, c'est Iqra. Lire, apprendre, investir dans l'éducation. Vivre dans une communauté qui fait des efforts pour qu'il mardi, mon connaissance beaucoup plus grande que ça qui vont apprendre lundi. Investir dans l'éducation. Aujourd'hui, quand nous fait devant nous, pour faire comprendre que sa victoire-là, il ne vient pas par hasard, il ne vient pas par sens. C'est qu'il y a un travail qu'il fait, un travail qui tout un peuple fait, qui nous est capable de saluer ce peuple-là dans les conditions dans lesquelles il fait, qui aujourd'hui, quand vous êtes sur palmarès en 2021, taux d'alphabétisation dans l'Iran, c'est 91,2%. Vous avez au sac 110 personnes, vous avez forcé 9 personnes qui ne peuvent pas lire. 91,2% taux d'alphabétisation. Un pays qui investit dans l'éducation. Nous besoin de gens qui connaissent lire, qui connaissent écrire, qui connaissent réfléchir, qui connaissent penser, qui lire, qui ont la volonté pour avancer vivant. Ils ont réussi. Même beaucoup de pays européens pas capable d'atteindre ce niveau qui est l'Iran inarrivé. 91,2% taux d'alphabétisation. Nous misons progrès scientifique par nombre d'ingénieurs qui est. En 2023, l'Iran produit 233 695 ingénieurs. 233 000. Le classement mondial est troisième. Premier de l'Amérique, deuxième la Russie, troisième c'est l'Iran. Pays qui produit plus beaucoup d'ingénieurs chaque année. Hommes et madame. Et vous continuez. C'est qu'au niveau, aujourd'hui, nous misons, quand nous causons progrès, nous causons nanotechnologie, nous causons AI, nous causons communication, dans le domaine de la nanotechnologie, il retrouve en 4e position. 4e position au plan mondial en 2020. Il a publié 11 546, pour nous dire, research papers, papier académique, 11 546. Il retrouve 4e dans le monde au niveau de la recherche qui peut faire dans la nanotechnologie. C'est pour faire comprendre que c'est un pays qui investit en ligne avec ses Qur'an. Il dit prépare pour eux, ils préparent. Et nous avons un missile qui est préparé, ça l'arsenal qui est construit pendant 46 années. Et c'est une préparation qui est faite en ligne avec normes que l'islam a demandé. C'est ça qui est dans une préparation qui est faite en respectant les normes islamiques. Par exemple, dans Islamic Finance, en 2023, l'Iran est le pays avec le plus large Islamic Banking Sector dans le monde. Ce réseau finance islamique qui représente 750 milliards de dollars. Premier pays dans le monde qui a une aussi grande avancée par rapport à la finance islamique. Justement, pour couper avec riba, pour aller riba dans le système-là, pour rester avec l'intérêt, parce qu'on a l'intérêt, peine aller dans l'un, peine à barakat, peine à bénédiction. Il comprend ça non seulement le plan individuel, mais même le plan collectif, finir sa travail pour démarrer avec tout ça qui est anti-islamique, pour affirmer une identité islamique, le plan économique, le plan social, le plan l'éducation, le plan militaire, aujourd'hui, c'est un résultat que nous trouvons là. Et ce résultat-là, nous rédigons, comme je dirais, quand nous avons bilan, 12 jours la guerre, Israël lui fait ce dégât estimé à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Et la guerre qui ne fait encore fois respecter les normes islamiques, pas tous les targets civils. Si vous avez 27 pour bombarder tout le monde, non, pas tout le monde pour respecter. Ils visent les targets militaires, les bases contre l'espionnage, quartier général Mossad, un centre de recherche, Weizmann, tout ce qu'Israël est capable d'avancer en termes d'armement, armes bactériologiques, nucléaires et tout.
éclate sa base. Résultat, aujourd'hui, un expert dit où Israël retourne 60 années en hier. 60 années en hier. Et ça, nous veut dire, c'est une victoire à la fois militaire, à la fois psychologique. Psychologique. Et pour nous, c'est ça qui fait que ça donne mimbar. Parce que les vins, comme tu dirais, il y a une série de mythes qui sont écrasés, de mythes qui sont véhiculés par la presse. Israël est invincible. Aucun pays arabe n'a pas capable de manger. Aucun pays musulman n'a pas capable de manger. Tout ce qu'ils ont fait, la prière, le sacrifice, ils ne pas capable de manger Israël. Il est invincible. Menti. Un premier mythe qui est écrasé. Israël, si pas arrêter ça la guerre, parce que c'est le fait, et on dit, l'existence est menacée. Numéro 1. Numéro 2. Israël, il y a une puissance nucléaire, il y a près de 200 têtes nucléaires, il y a 5 bandes sous-marins nucléaires qui l'Allemagne donne presque cadeau. Sous bandes nucléaires dans l'océan, pas capable d'attaquer. Pays là même, il y a tout ça. Il y a un dôme de fer qui est impénétrable. Impénétrable. Quand nous avons traversé, nous avons dit live and direct. Quelque chose qui est impénétrable quand Allah a décidé. Je suis dans une technologie hyper sophistiquée, on est patriote, sling, Iron Dome, tout éclaté. Tout éclaté. Tout rend une vie, comme je dirais, un passoire. Et ce qui est plus extraordinaire pour nous, musulmans, c'est qu'il donne à la fois nous redire une victoire le matériel, militaire, il redessine une dynamique géopolitique dans cet endroit-là, mais pour nous, il y a également une connotation religieuse. La guerre qui vient vers Israël, qui vient vers les comprendre qui ne pas le peuple choisi. Ce qui nous dit pendant 75 années, nous qui le peuple choisi. Nous qui bon Dieu choisir nous. Parce que toute la guerre que nous faisons, la guerre conventionnelle, tout nous faut ramener de bombarder. Effectivement, quand on était 1948, 1953, 1967, 1973, ça que la guerre, il fait Israël expande son territoire. Il a annexé Golan, Sinaï, West Bank, Jérusalem-Est. Ça que la guerre, il déroule dans ce avantage, dans la guerre conventionnelle. Première la guerre qui descend, quand là, si tu continues, ce problème l'existence est menacée. Il amène pour nous un démenti à sa mensonge qui nous dit pendant 75 années, c'est nous le peuple choisi. Nous invincibles parce que bon Dieu protège nous. C'est la guerre là, il y a une grâce à mythe là. Pour nous, 1,6 milliard de musulmans, nous avons tout raison pour content, pour sazer, pour une fois, pour satisfaire, qui voilà ton mythe une grâce. Le peuple choisi là, il n'est pas toi. Nous ne pas nous, mais il n'est pas toi. Parce que tu as un bon raclé. Ça, c'est une réalité qui est là. Et par rapport à, comme de cause concernant préparation pour la guerre, sur l'Anfal, verset 60, la qui dit, prépare pour eux, tout ce qu'ils sont capables en termes de la force, en termes de cavalerie, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, afin pour s'enterrer dans l'ennemi Allah et dans l'autre l'ennemi. Ça veut dire, c'est là l'extraordinairement, il y a une nuance, il y a une subtilité qui nous est capable de connaître. Préparation, faire pour farouche l'ennemi, pour ne pas attaquer toi. Pour empêcher des conflits. Dans le terme langage 2025, on appelle ça deterrence. Deterrence, c'est un moyen de dissuasion. Prépare-toi, fais ta vie aussi fort, étale tes capacités pour que les autres, avant de t'attaquer toi, je pense des fois. Non, pas qu'à tous dire ça là. C'est que l'idéal là-dedans, ce n'est pas prépare pour la guerre, pour craser, pour touiller, pour faire victoire, non. Prépare-toi pour empêcher les autres d'attaquer toi, pour empêcher un conflit. Mais s'il y a un conflit, nous pour la guerre. Et dans le verset qui suit tout de suite, Allah t'a dit, dans le même souffle, c'est que mais si je t'incline vers la paix, si ça ne vient pour la guerre là, si jamais je t'incline vers la paix, alors toi ici, incline vers la paix, toi ici fais la paix, place ta confiance dans Allah, innahu huwa as-sami'ul alim, Allah t'a dit tout, et Allah t'a dit tout. Ce qui fait comprendre qui préparation pour la guerre. Loin de plan, nous cause géopolitique, nous cause loin de plan collectif face à l'ennemi potentiel qui est là, comme on peut dire, Moyen-Orient, Israël, l'Amérique et tout, c'est que préparation là, les besoins faits, les dimans sacrifices, les dimans investissements, les dimans efforts, mais seulement, verset 61 fait comprendre, garde la porte, réconciliation ouverte, garde la porte, la paix ouverte. Si tu t'inclines vers la paix,
nous faire la paix. Nous là, mais si il y a une agression, nous ne pouvons pas rester tranquilles. L'islam promouvoir la paix, mais l'islam n'est pas promouvoir la poltronnerie. Il n'est pas promouvoir la faiblesse. Non. Et effectivement, nous dire dans ce qui est déroulé, il y a matière pour nous trouver comment manière, quand Allah descend sur l'aide, comment manière, les déjouements de mensonges qui nous entendent autour de nous. Et par rapport à ça, parfois, et d'ailleurs nous commençons à lire, mais on est qu'avec l'Iran, c'est un chia, ça, hein? Faites attention, chia. Ça, c'est un mensonge qui commence à paraître parce qu'il y a une portée, apparemment géopolitique. Dans cette guerre-là, ça qui me déroulé depuis le 23 octobre 2023, c'est qu'aujourd'hui. C'est que c'est la guerre qui fait beaucoup de masse tomber. Nous trouvons qui quand nous sommes dirigeants musulmans, c'est des capons, c'est des hypocrites, c'est des lâches qui malgré tout n'importe milliards, journalistes, des enfants morts dans Palestine, dans Gaza, sans faire rien, il y en a qui morts sans rien, découillé d'îlet, et ici il fait balle, il peut faire cabaret, peut faire femme danser, peut dépenser milliards. C'est la guerre là, il vient révéler l'hypocrisie, pour dire le moins, l'hypocrisie, lâcheté de nos dirigeants. Alors, à partir de là, sa victoire, il une crasse, une mythe à l'intérieur. Vous pouvez comprendre que ça, au moment là, nous ne pouvons pas parer pour manger Israël. Ah bon? Quand sorti ça? Right? Non, c'est ça qui l'Iran fait, comme je dirais, il vient démasquer tout ça, les leaders capons qui nous sont là. À partir de là, chaque leader, pour vous trouver une petite poupette. Je m'en dis marionnette pour commencer, l'orban malpropreté, ça fait attention, c'est Chia ça. Oui, l'Iran c'est Chia, mais c'est vrai, vous êtes capable de comprendre. C'est l'Iran, c'est le plus grand allié de ban résistants palestiniens qui viennent, un des alliés plus ferme, plus régulier qu'il y a. Résistance palestinienne, c'est ban sunnite. Hamas, djihad islamique, des grands mouvements militaires qui sunnites. Je ne gagne pas millions avec l'Iran. Par millions et régulièrement. Selon Bansi fourni par le département d'État américain, l'aide Iran à Hamas lui tourne autour de 100 millions de dollars par année. 100 millions de dollars. Mais c'est là un chiffre qui est exagéré. Ismaël Haniyeh, un leader de Hamas, lui déclaré en 2020 que l'aide qu'Iran donne nous, lui tourne autour de 70 millions de dollars par année. 70 millions de dollars par année. Un pays chien, majorité chien, aide les combattants sunnis. 70 000. Un pays qui lui-même peut faire face, nous dire 46 bananes sanctions. Lui-même dans ce pays, situation économique, c'est catastrophe. Il y a une inflation, il y a un chômage, il y a un problème économique. Il est capable de donner 70 millions de dollars à un groupe sunnite qui fait la guerre pour Palestine. Quelle question chien là-dedans? Pareillement, l'État vient sous forme pour faire, pour grandir arsenal Hamas, pour il sous forme d'aide militaire, l'aide économique, pour les infrastructures dans Gaza, pour l'école, pour l'ARI, et même ça qui, beaucoup de pays donnent aide, livré, Qatar, Koweït, l'Arabie Saoudite, c'est qui finance résistance palestinienne. Mais pays qui finance l'île au plan militaire, c'est l'Iran. Parce que l'Iran a envoyé un expert pour venir donner pour venir former Hamas en ce qui concerne comment pour un roquettes, pour un missile, et ça fait qu'il y a tunnel warfare. Comment pour la guerre de tunnel? Et selon Time Wall Street Journal, septembre 2023, il mentionne qu'il y a 500 combattants Hamas et djihad islamique qui ont suivi une cours de formation dans l'Iran par rapport à warfare. Comment pour la guerre? Si vous comprenez que sa question palestinienne, c'est une question qui paye un problème chia-sunni. C'est un problème qui est fabriqué ça. Plus grand allié, plus grand sponsor du mouvement sunni de Palestine, c'est l'Iran. Je donne le chiffre à l'appui. Wallah internet ou vérifier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. L'objectif de cette réunion-là, de cette khutba-là, c'est pour remettre nous qui nous, ça ummat-là, nous fait une victoire qui est historique. Une victoire qui est éclatante, phénoménale, inoubliable, qui, sur l'impact, réorganise une dynamique géopolitique dans le Moyen-Orient et même le plan global. Nous sommes capables de conscients de ça, au centre et dans l'aide d'Allah. Nous sommes capables de trouver, développer chouk, ya Rab, je remercie toi. Je remercie pour ça qui nous permet de trouver manifestation de pouvoir devant nous pendant ce qui nous déroule. À chouk. En même temps,
nous sommes capables d'interpeller nous-mêmes, que l'islam, au centre de la vie, c'est l'aide d'Allah. Nous pouvons avancer, le plan social, le plan économique, le plan politique, par l'aide d'Allah. Mais les gens efforts, les gens travail, les gens sacrifice, les gens l'aide dans le sofa, assis avec Facebook pendant 4 heures comme un fédéant, casse ça, saute dans sa prison là, vite man dit moun qui n'a un rendement. C'est qu'en même temps, dans ce qui nous peut vivre aujourd'hui, dans ce qui nous trouvons, il y a nous dire, les points ban répétition, mais à l'intérieur, nous sommes capables de mettre tout en garde contre ban qui vous viennent servir ça comme un prétexte pour venir 5 années pour relever la guerre sunni-shia. Oui, rivalité sunni-shia, nous sommes capables d'affirmer, il existe depuis 1200 années, 1300 années. Nous touillons, Shia touillons, Sunni touillons, nous la guerre, nous brûlons, nous massacrons, oui, c'est l'histoire. Mais là, dans ce qui concerne le problème palestinien, c'est un problème qui dépasse ce cadre Sunni-Shia. C'est ce qui fait nous comprendre qu'aujourd'hui, avec la réalité dans laquelle nous vivons, c'est qui, pour une tentative pour nous réduire, pour minimiser la guerre là. Et en même temps, pour donner une coloration chiite, faites attention. C'est qui, parce qu'il est là pour ramener sa division Sunni-Shia. À l'origine, pour une bande qui paye pour faire ça. Bande qui travaille pour les rois. Bande qui se dit dans frigidaire les rois. Bande qui se frigidaire trouve dans coffre CIA. Parce que tout cela, c'est une même logique ça. Nous devons comprendre ça. C'est qui fait attention quand dit moun vient dire au pays d'islam, c'est qu'un coup ça dit moun là qui paye lui. C'est qui paye lui. Et surtout si on trouve que ça dit moun là, il paye par l'Arabie Saoudite. Prends ça que vous tendez avec réserve. Avec réserve. Dans ce qui nous est dans l'histoire, il y a une précaution incroyable qui, alhamdulillah, prend des villages classiques, nous descendons dans un grand imam, il y a une précaution qui se prend pour qu'à aucun moment, je ne pas manger qui les rois de nous autres. Pour qu'ils se préservent à l'indépendance là. Pour que finalement, je ne pas trafiquer l'islam, juste pour faire plaisir les rois, princes, princesses. Ça, vous trouvez ça, il découle depuis, nous comment dire, salafus salih, imam qui vous trafic l'eau d'Allah, vous trafic ça l'islam là pour faire les rois plaisir. Vous restez tranquille quand le roi organise cabaret dans Riyad parce que tension la fin du mois, la paix est coupée. Ça, c'est le drame que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes capables de conscients de sa réalité là et nous demandons qu'Allah la permet nous ici, sa communauté là, nous continuons vivre, nous continuons vivre en l'autre avec d'après l'enseignement Coran de l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah t'a permis de vivre une vie qui est indépendante, que nous mettons Allah dans la divan, et que nous vivons une vie côté d'Allah dans tout domaine de notre vie, Inch'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.